Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. Encore une fois, nous bénissons Dieu pour vos vies, pour les partages, tous ceux qui partagent nos vidéos pour donner de la visibilité à l'évangile, que le Seigneur vous bénisse. Et ce matin, n'hésitez pas aussi à partager ce lien, à partager la parole de Dieu les uns avec les autres, afin de voir aussi les autres être bénis par la parole de Dieu. Chers amis, chers internautes, nous rappelons encore une fois que l'émission nous est proposée en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou qui ouvre ses portes le 18 de ce mois, c'est-à-dire le jeudi de la semaine prochaine. Mais déjà, vous pouvez nous contacter pour plus de renseignements afin de prendre votre décision, de faire le choix qui va honorer le Seigneur, parce que peu importe la distance, peu importe comment vous êtes occupé, ces cours sont disponibles en cours par correspondance. Donc, pour savoir davantage, n'hésitez pas à nous contacter au 00229 94 75 80 20 et que Dieu vous bénisse et il a une provision ce semestre pour chacun d'entre nous. Amen. Bienvenue dans la dévotion du jour qui nous amène à méditer ce matin, toujours dans l'optique de ce Dieu qui utilise le corps de Christ pour agir, pour combattre pour nous, dans Hébreux chapitre 10, le verset 25 où il est écrit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Amen. Alors vous savez, à certaines prédications, ou en tout cas certains prédicateurs, lorsqu'ils parlent, ils parlent toujours à la deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire vous, tu, comme si eux ils sont au-dessus de ce qu'ils sont en train de dire, comme si eux ils sont pas concernés. Et j'ai beaucoup aimé l'humilité de l'apôtre Paul, en tout cas du moins si c'est lui qui a écrit l'épître aux Hébreux. Mais bref, j'ai beaucoup aimé l'attitude de l'auteur de cette épître qui s'implique dans l'exhortation qu'il est en train de donner. Il n'est pas seulement en train de parler aux autres, mais il est en train de se parler également. C'est ça la parole de Dieu. Oh, c'est ça la parole de Dieu. Alors que nous prêchons la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous recevons aussi de la parole de Dieu. Celui qui arrose est aussi arrosé, n'est-ce pas? La parole de Dieu fait une œuvre extraordinaire. Et vous savez, ces temps qui sont les derniers, il n'y a personne qui est tellement fort qui peut arriver tout seul. Non, 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 non. Tous nous sommes assujettis, tous nous avons le même diable, les mêmes démons qui opèrent, qui essaient tellement de choses nous concernant, et c'est ensemble que nous y serons vainqueurs. C'est ensemble avec Christ que nous faisons des exploits. Amen. Et donc ici, l'auteur de cette épître nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Et pourquoi cette exhortation? Parce que il sait que la provision est dans le corps. La provision de Dieu, alors que Dieu nous donne cette journée aujourd'hui, oh Dieu ne peut pas nous donner une journée sans provision. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas vous donner une journée sans provision. Une journée dépourvue de sa provision, ce n'est pas de Dieu. Mais malheureusement, nous pouvons passer à côté de la provision en abandonnant l'assemblée des frères, en s'abandonnant les uns les autres. Parce que quand je parle encore une fois de l'église, de l'assemblée, je ne parle pas des murs. Sinon, il y a des endroits, à ce moment, on n'arrive toujours pas à se réunir. Mais vous savez quoi? L'église existe toujours. L'église, c'est les rachetés. C'est ceux qui ont la valeur du sang de Christ. Ceux qui sont rachetés par le précieux sang de Christ. Peu importe le pays, peu importe la dénomination dans laquelle ils sont. Nous formons une église et la Bible nous encourage à travailler à ce lien d'unité que la croix a établi entre nous. Mais abandonner l'église, abandonner la communion fraternelle, c'est abandonner la provision. Et qu'est-ce qui se passe? Nous allons traverser des choses et malheureusement nous allons crier qu'il n'y a pas de provision, alors que la provision à côté, tout comme Jacob, qui pensait qu'il était seul dans cette nuit-là, dans ce désert. Et Jacob va faire un rêve. Il va voir une échelle qui descend du ciel et les anges de Dieu qui montaient et qui descendaient. Et Jacob va comprendre que cet endroit n'est pas dépourvu de la provision. Cet endroit n'était pas dépourvu de la présence de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va confesser? L'Éternel est en ce lieu. Mais moi, je ne le savais pas.
Chers amis, chers internautes, si Dieu vous a appelé dans une église, Dieu a la provision aussi là-bas. Dieu ne peut pas vous donner un mariage sans provision. Loin de là. Dieu ne peut pas vous donner un ministère sans provision. Dieu ne peut pas vous donner un appel sans provision. Dieu ne peut pas vous donner une journée sans provision. Alors, discernez la provision de Dieu pour réussir cette journée. Et cette provision, il est dans notre relation les uns avec les autres. Laissez-moi vous dire que les relations humaines sont vraiment sacrées. Dieu est un Dieu relationnel. Le jour où il est rentré dans notre vie, le jour où nous sommes rentrés en relation avec lui, notre vie a changé. Et aujourd'hui, Dieu se sert et il va se servir encore des relations pour faire des grandes choses dans nos vies. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite un agréable week-end. Et si Christ tarde à venir, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.